Avant qu'on engage notre conversation, Victoria et moi, je voulais juste faire une petite mention qu'on a avec nous aujourd'hui Hélène et Jessica de Artext. C'est ça. Donc, en fait, elles ont apporté avec elles des publications et ont invité les gens des centres à apporter des publications. Si vous voulez aller les voir, on a mis une table à l'intérieur dans le bar. Donc, prenez soin d'aller voir tout ça, puis ils sont là pour les consulter. Puis en fait, je voulais aussi rappeler donc qu'on fait une captation. On a Gustavo qui est là pour faire la captation, pour ensuite faire une traduction LSQ. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que encore une fois, on va vous inviter à interagir dans notre conversation avec Victoria et moi. Puis en fait, on va vous passer un micro sans fil. Là, quelqu'un va être chargé de ça. Je pense que c'est Fred. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est juste le temps de vous apporter le micro, garder quelques secondes pour que Gustavo puisse tourner la caméra vers vous et pouvoir capter. Si vous avez envie de parler, vous êtes gêné de ne pas avoir la caméra, mais on est là après. Fait que l'idée, c'est que la conversation pourrait se poursuivre par après la partie qui va être là. Il y a la partie plus formelle, mais même pour nous, on veut garder ça quand même assez informel, mais en tout cas, juste pour vous dire que ce ne serait pas la dernière fois de vous exprimer si jamais c'est le cas pour vous. Parfait. Donc, sans plus attendre, Victoria. Victoria et moi, ça fait quelques semaines qu'on s'écrit, qu'on se parle aussi par Zoom. Dans le cadre de la programmation, c'est une personne qu'on a approchée quand même rapidement, qui était vraiment précieuse pour nous. On a eu plusieurs échanges, puis au courant de ces échanges-là, je pense qu'on a toutes les deux constaté qu'il y avait vraiment une chimie entre nous deux. Même quand c'était juste pour discuter des modalités un peu de sa présentation, ben on finissait quand même par parler un peu de la thématique puis se laisser emporter. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé d'y aller avec une conversation qui, dans le but de vous inclure, vous aussi, pour soulever différentes choses qui traitent de l'idée du ralentissement, du repos, du rythme, des choses qui font partie depuis quelques années de la recherche de Victoria, puis de son travail, de sa réflexion. Puis pour reprendre ses mots, c'est une quête, hein? C'est une aventure que Victoria a engagée depuis 2016, mais probablement un peu avant. Puis en fait, ben, j'ai envie que Victoria, tu nous en parles, que tu nous parles un peu de toi, de ta pratique, de tes recherches, puis comment est-ce que ces questions-là ont intégré tout ça. Merci au RCAQ de m'avoir invitée. Je suis tellement, tellement honorée de faire partie de cette journée, pas juste parce que j'ai envie de rentrer en conversation avec vous, mais aussi parce que c'est c'est tellement émouvant de voir tout le monde encore. Voilà, fait que je suis un peu dans les émotions aussi, so bear with me. Mais ça va faire partie de notre dialogue aujourd'hui ensemble. Donc, merci Amélie de l'ouverture, de vouloir comme parler ensemble, puisque je me suis rendu compte, c'était toujours là, c'était toujours le cas, mais le dialogue, là, ça fait tellement le noyau de ma pratique, et le dialogue, ça fait vraiment un grand parti de ce projet de ne rien faire, en fait. Il y a un anthropologue que je ne connais pas super bien, mais c'est lui qui a vraiment mis le doigt là-dessus sur une notion du deep hangout. Lui, il parlait de comment on rentre en communauté, en contact, pas par le biais de l'observation, mais vraiment par le biais de l'implication, de l'engagement, puis du dialogue. Fait que ça fait poursuivre le dialogue autour de ces sujets que je tiens vraiment proche au cœur et que je vois et que je ressens. Ce sont des notions qui touchent à tout le monde assez profondément. C'est pour ça qu'on est là, tout le monde. Fait que je vais décider, avec l'encouragement d'Amélie, de faire un genre de petite présentation pour vous mettre un peu dans le contexte d'où je pars avec ce projet en continu et aussi de mettre la table un peu autour pour être dans ce dialogue ensemble. Donc, c'est François qui va être at the controls. Et Amélie avait déjà comme touché là-dessus le fait que le projet, dans un contexte plus officiel avec le rien faire, a commencé avec Dardar en 2016. En fait, ça fait 6 ans exactement, presque au jour, que j'ai fait la première non-action collectivement à Montréal. Mais en fait, je vais commencer avec 2 petites anecdotes pour mettre la table. Donc, on va passer... Ça va si vous ne pouvez pas tout voir, c'est juste... Ça donnait une idée l'idée d'un texte là, qui fait le départ. Et c'est un texte, en fait, en 2013,
Et je pense qu'en parlant de ceci, vous allez tous avoir une résonance en quelque part. I can't imagine that you would not. Il y avait un moment que c'était un suite d'activités. Je me sentais vraiment choyée, quand même très épuisée, puisque il y avait tout qui déclenchait en même temps. Tu sais, on envoie des dossiers, puis d'un coup, ça fonctionne. Et là, wow, OK, ça débarque. Puis à la fin de cette année, j'étais tellement fatiguée, tellement épuisée, mais aussi avec beaucoup de réflexion de « mais est-ce que c'est comme ça que je veux poursuivre dans ma pratique en tant qu'artiste? » Et il y avait un appel chez La Centrale qui était le projet dans la vitrine. Et j'ai voulu, c'était le projet de l'été, de résidence dans la vitrine, ou dans la galerie à la vitrine. Et j'avais tellement le goût d'envoyer un dossier, sauf que j'étais comme, mais je suis épuisée, je ne sais pas quoi faire, mais j'ai une envie. Qu'est-ce que je fais avec ça? Puis là, finalement, j'étais dans une idée de, je peux proposer ne rien faire. En fait, c'est ça que je veux faire. Je veux arriver dans l'espace, puis je veux rien faire. Puis j'avais écrit un texte pour vraiment élaborer sur cette idée de, si moi je me sens épuisée, je peux imaginer qu'il y en a bien du monde autour de moi qui sont dans le même bateau que moi. En tant qu'artiste ou en tant que travailleuse culturelle, on baigne tous dans le même bain de toute façon. Mais c'est vraiment grâce au Centre d'artistes que j'ai eu l'occasion d'embarquer dans ce projet de manière concrète. Alors, ça a commencé avec un appel, et j'ai dit même dans mon appel, je suis certaine que vous n'allez pas choisir mon projet, mais j'espère que ça va susciter de la réflexion et de discussion entre vous. Puis j'ai reçu par après la réponse qui disait « Le comité tient à souligner son enthousiasme à la lecture de ton projet qui était vraiment radical et atypique. » Ils n'ont pas sélectionné. On passe le prochain. Comme j'avais pensé, mais en même temps, j'étais comme... En parlant avec Amélie, j'ai réalisé, ça, c'est vraiment le vrai début du projet. Avec la lettre, c'était un projet non réalisé, mais c'était ça le projet, juste cette communication. C'était le premier tranche. Donc, à poursuivre, j'habite proche du fleuve, à Verdun, et j'ai réalisé un nombre d'actions en repos, en marche. Je vois un lien entre le marche puis le repos. Fait que ça, c'était un petit promenade où on arrêtait, on continue. On va aller quand même, on va rouler avec, juste pour vous dire, le projet a continué avec Dardar. Petite anecdote à faire là-dedans. Quand Dardar m'ont appelé, puisque c'était quasiment le même projet, ils m'ont appelé pour me dire « Victoria, on a sélectionné ton dossier. » Puis j'ai resté bouche bée. Puis la première chose qui est sortie de ma bouche, c'était « Félicitations. » Puis c'était Geneviève à l'époque, puis elle me dit « Quoi? » J'ai dit « Mais félicitations. » Elle dit « Ben, parce que c'était un peu un inversement. » Elle dit « Pourquoi? » J'ai dit « Ben, vous osez sélectionner. Could have been me, it could have been quelqu'un qui propose ce projet de ne rien faire en sachant aucunement c'est quoi qui va arriver. T'es comme, ah oui, t'as raison, mais on est vraiment dans ces discours-là, nous autres aussi, dans notre équipe, donc on trouvait que c'était le bon moment. Fait que, before you go too far, les projets avec Dardar, c'était vraiment des actions en collectivité, dans les contextes urbains, de vouloir avoir un moment ensemble de deep hangout, des fois en dialogue, des fois à rien dire, des fois à juste observer. Puis j'ai réalisé que c'était vraiment un projet dans le désir d'être dans l'observation, de ne pas construire en tant que tel l'objet, mais être plus dans un « everything's there already ». J'ai rien à faire, j'ai juste à être là puis à observer. Donc, voilà, c'était une suite de projets sur l'observation. Ensuite, il y avait le projet qui a eu lieu dans un contexte de résidence à McGill University dans leur faculté d'éducation. Puis c'était la suite Resting, Walking, Placemaking, The Invisible Liminal Spaces in Art. L'idée de comment on est dans un genre de processus de création, même si on est dans le rien faire. Le rien faire, ça fait partie d'un processus de création. Il y avait un objet, finalement, qui a été construit quand même. C'était des gros oreillers sur lesquels les gens pourraient se
reposer, mais c'était l'image de l'édifice, les murs en briques, c'était vraiment une architecture brutaliste avec le plafond, en anglais ça s'appelle un waffle, le concret qui a la texture, puis le mur en briques, puis le mur en béton. Une réflexion, mais qui était un receptacle très, très, très doux. So we can just kind of fly along. Il y avait des promenades qui faisaient partie de ce deep hangout aussi. Il y avait une réponse à une tradition, ou peut-être que c'est une mythologie en Finlande qui parle d'un Finnish silence. C'est un phénomène en Finlande, il paraît, mais c'est comme un peu mythologique, en même temps que c'est un phénomène. Donc, j'avais une réplique avec le Canadian silence. Il y avait aussi... yes, thank you. So, on est sur une rivière en train de contempler un jour comme ceci ensemble sur le bateau. Ça, c'est vraiment un genre de off, projet rien faire. J'ai voulu vraiment... il faisait très, très chaud à Montréal. Il y avait la reprise de l'exposition of The National and Ragnar... Thank you. Puisque je me rappelle souvent pas de son nom de famille. Donc, on a écouté son vidéo pendant 6 heures. C'était notre réplique à son œuvre d'être là, en train de se reposer en écoutant The National jouer le même tune pendant 6 heures. Pendant la pandémie, il y avait un moment vraiment de réflexion. Finalement, c'était des rencontres sur mon balcon on indefinite hold qui donnaient aussi sur des conversations. On peut rouler. Il y avait une dizaine de conversations et ensuite, il y avait des conversations par Zoom. Donc, Michel, je pense que tu étais là quelques fois aussi. Hein? Donc, de parler de comment on peut aborder ce moment de rien faire dans un contexte où il y en a du monde qui sont dans un mode accéléré à cause de la pandémie, mais aussi les artistes qui font la performance, mais est-ce qu'on continue en ligne ou est-ce qu'on décide, nous autres, de prendre une pause ou comment est-ce qu'on traite la situation? Fait que c'était encore des discussions. J'ai mis ça puisqu'il y avait un moment que Michel, elle disait, I'm sorry, I have to... Yes, but there you are, sorry. Tu ne peux pas l'échapper, hein? Mais Michel m'avait dit, elle avait parlé de notion du the inarticulate gesture. J'ai vraiment aimé ça. Si tu t'en rappelles ou non, c'est pas grave. Puis, elle appelait ça du slow urgency. J'ai vraiment aimé cette notion. On était tous dans un genre de slow urgency. Et on continue. Ça, c'est juste un genre de... Et on va parler en quelques instants de ceci. L'engagement avec, dans un joie de, avec une discipline pour, et un autre engagement, implication au travail et en repos, de comment aborder les deux et comment que les deux se lient ensemble, qu'on voit encore dans la prochaine image, quand ça fait l'intersection entre le travail, le repos, mais pour moi, à l'intérieur des deux, il y a la pratique. Il y a la pratique de travail, il y a la pratique de repos. Donc, avec le prochain, j'ai décidé que ce lieu ici, c'était un genre de non-lieu, au même temps que c'était un lieu. Il y a du flou, il y a du in-between, c'est une entraction, c'est un entracte, et c'est un genre de moment de pause. C'est l'intervalle, en fait. So, voilà, avec l'équipe de Vertical, je ne pourrais pas m'empêcher, puisque la générosité de cette équipe-là qui m'ont accueilli dans le moment de la pandémie où j'étais tellement perdue, mais comment aller de l'avant avec un projet, puis ils étaient vraiment généreux de passer du moment avec moi dans des genres de workshops, à juste discuter ensemble, puis à accepter des propositions d'exercices, de rien faire en gang par Zoom, qui donnent éventuellement sur des moments à Laval, auberge, en posant la question « What motivates you to stop? » Et j'ai beaucoup apprécié l'ironique ton du question. La motivation, c'est souvent dans l'action. Mais qu'est-ce que ça veut dire si on veut être motivé pour pouvoir arrêter? Donc, voilà. Ça achève. I had to get this one. C'est Pascal Dufault qui présente à Montréal, en fait, cette semaine. On Time and Water. J'ai beaucoup apprécié cette notion ensemble.
dans sa lecture. Et voilà, ça arrive vers la fin. Et là, ça donnait aussi éventuellement sur un projet. Donc, je suis retournée aux études. J'ai décidé que je voulais procéder avec un genre d'autres contextes pour continuer à réfléchir sur ces questions. Et avec une collaboration avec ma collègue Stacy Kahn, on est maintenant The Bureau of Non-Competitive Research et on fait une série d'activités à l'intérieur de contextes institutionnels, Slowness and the Institution, Doing Research Differently, qui donne maintenant sur le prochain suite en conversation avec Alana Tain, qui parle beaucoup. I don't know if you know her series, The Sociability of Sleep, avec McGill University. Fait que c'est toute une série de discussions et de workshops et d'installations, projets artistiques sur la question du repos, mais sens très, 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 très large, qui donne sur la prochaine suite Pedagogy and Time, thinking about how we think about time in pedagogical contexts, qui donne sur une suite d'activités en ville à Montréal cet été avec une gang d'artistes académiques qui parlent ensemble à chaque semaine et qui se promènent avec des propositions d'être ensemble dans un espace élargi dans le temps. So I think that shows us together and that's it. So, puis, c'est Sociability of Sleep had us do a Zoom performance. C'est mon premier et mon seul Zoom performance en 2 ans. High five. Je suis fière puisque j'ai décidé, c'est pour ça aussi que les conversations avec Michel, d'ailleurs, étaient très importantes, je veux le nommer, puisque j'avais un genre de sentiment de comme je devrais-tu, puis elle m'a dit si tu pars en vie, vraiment pas. Fait que c'est un genre de permission que j'en ai eu besoin, même si je travaille à trouver cette permission en moi. Fait que je te remercie publiquement. Et donc, on termine avec cette image. Ça, au début de la pandémie, j'avais un billet pour tous les films au Festival de films international, les films sur l'art. Puis, évidemment, c'était tout en ligne. Puis, j'ai écouté 3 documentaires. Donc, une des 3, ça m'a vraiment touchée, c'est Architecture of Infinity de Christopher Schaub, je pense, 2018. Puis il y avait cette image, en fait, ce sont 2 images que j'ai mises ensemble. Et c'était au début de la pandémie. Le premier, ça dit « Parfois, à de rares moments, le monde déraille. » Je suis mise à pleurer. Puis après, il y avait eu l'image « Un état qui est lent, doux et agréable. » So that's my little mise en contexte. En très peu de temps. Fait que, Amélie, tu as déjà embarqué avec moi dans cette discussion et je ne sais pas s'il y a des points là-dedans. Et vous autres aussi, si ça vous fait réfléchir à des choses que vous voulez intervenir avec, là, la conversation, en théorie, de toute façon, est ouverte. Et je vous dis ne soyez pas gênés et en même temps, aucune pression de dire de quoi, puisque je sais pour moi, ça peut me prendre du temps à réfléchir avant que je suis prête à passer aux paroles. Aux paroles. Voilà. So, OK. Merci de ton partage. Yeah. Ben, j'ai goût de commencer par te quoter. Parce que quand j'ai lu ton premier texte, qui était en fait ton projet proposé à la centrale, il y a une phrase qui m'a vraiment accroché beaucoup, fait que je te quote. And so often, when I do nothing, even when the time is supposedly set aside, the activity is so often accompanied by tremendous feelings of guilt and inadequacy. Moi, ça m'a vraiment parlé. Parce que, en fait, je l'ai lu, je suis restée quelques secondes, je l'ai relu, puis on dirait que ça me rejoint beaucoup, puis ça m'a rappelé des conversations que j'ai avec des collègues, avec des amis, où est-ce qu'on est, je pense, dans un milieu de personnes excessivement passionnées et on veut faire beaucoup. Et souvent, ben c'est ça, c'est quand on se donne un moment de répit, si on s'en donne un, ben il y a ce feeling-là de culpabilité. Et pourtant, tu l'as bien montré dans ton petit diagramme, ce moment-là peut être un moment de création, tu sais. Puis où est-ce que, si on se le permet pas, est-ce qu'on perd un peu notre identité, soit d'artiste ou de créateur ou de travailleur culturel, parce qu'on a besoin aussi de ce moment-là pour reprendre son énergie, tu sais.
Puis on en a parlé un petit peu, puis ça fait partie aussi sur quoi tu t'es questionné, la question du rythme, ou tu sais, d'une petite cadence dans laquelle on se trouverait peut-être embarqué sans s'en rendre compte ou s'en rendre compte. Et est-ce que dans ce rythme-là, est-ce qu'on a cette possibilité-là de s'arrêter? Ou est-ce qu'on est comme pris là-dedans? Puis qu'est-ce que ça prend, au fond, pour s'arrêter? Je pense que ça, je sais pas si ça vous parle. Je sais pas si vous avez réfléchi à ça aussi. C'est la maladie qui nous fait arrêter souvent. Et dans mon cas aussi. Et c'est vraiment pas le fun que c'est ça la raison pourquoi on décide d'arrêter. Mais je sais que c'est une histoire qui c'est très familière pour beaucoup de personnes. Mais est-ce qu'on peut avoir des possibilités de ne pas arrêter parce que c'est la maladie qui nous fait arrêter? Est-ce qu'on peut avoir d'autres... évidemment, j'ai des choses à dire, mais je vais laisser un petit trou à voir s'il y a quelqu'un qui aimerait s'exprimer à ce moment-là. Puis, j'ai pas peur des silences, moi. On est allé faire une tournée, on est allé rencontrer le RCAQ, on est allé rencontrer des collègues. Et puis, ça a été tellement ressourçant. Ça a été... on retournait dans la voiture après, puis on s'est dit, mais pourquoi qu'on ne l'a pas fait avant? Tu sais, pourquoi qu'on n'a pas pris la peine de se dire, hey, on prend 2 jours, on part. Puis après ça, on est arrivé, on a eu plein d'idées. On a eu des super belles conversations avec les filles dans les autres centres. Puis, ben, tu sais, on peut remettre ça dans notre vie professionnelle, dans notre vie personnelle, mais prendre le temps de dire et de le faire surtout. Parce que tu sais, souvent on se dit, faudrait le faire. Mais là, on a mis une date à notre agenda, puis on s'est dit, on le fait. Avant qu'on enchaîne, et s'il y a d'autres personnes qui aimeraient partager, anyway, on est là quand même jusqu'au barbecue et après. Je veux aussi nommer un moment très charnant pour moi. J'ai eu l'occasion d'être en résidence en 2010, 11, 12 autour, au 3e Impérial. Puis une des leçons que j'ai reçues, que j'ai eues pendant que c'était un moment formidable. Je le conseille fortement. S'il y a des personnes ici qui ont des pratiques d'artistes aussi, de postuler pour leur résidence, c'est une expérience magnifique. Et c'était un moment très formateur dans le sens que quand on est en résidence au 3e Impérial, on fait des réunions. C'est un accompagnement à fond, c'est formidable avec les artistes. Les réunions se passent de manière informelle aussi, puisque à chaque jour, on prend le temps pour dîner, puis on dîne ensemble. Est-ce que c'est toujours la culture? OK. À part de la pandémie. OK. Normalement. On le suggère, oui. Donc, la cuisine, ils ont une cuisine vraiment formidable aussi. Puis il y a une table de rencontre dans la cuisine. Puis on dîne en parlant, puis c'est souvent là que ça mijote, puis que ça évolue, puis on fait des liens. Il y a vraiment l'aspect humain là-dedans aussi, dans tous les sens. C'est toujours mon expérience, mais ça m'a appris quelque chose. On peut arrêter pour dîner. C'est ça que ça m'a appris. Voilà, et là, c'est un remerciement à Daniel et l'équipe du 3e pour ça. Does anyone else want to jump in avant que on enchaîne? Anyway, n'hésitez pas si c'est le cas. Merci pour votre partage. J'aime ça, l'idée de prendre le temps. Hein? C'est comme... parce que je sais plus avec qui j'en parlais dernièrement, mais tu sais, le « j'ai pas le temps » est facile. Puis souvent, j'ai l'impression qu'on dit « j'ai pas le temps » pour quelque chose qui implique un petit peu d'arrêt ou un petit peu de repos. Tu sais, une activité où est-ce qu'on n'a pas besoin de faire d'efforts mentaux ou d'efforts physiques vraiment importants, mais pourtant, c'est pour ça qu'on n'a pas le temps. Mais après ça, le fait de prendre le temps, ça fait partie aussi de cette attitude-là. Puis, aussi, est-ce que, d'une part, c'est personnel, mais aussi, ça fait peut-être partie de quelque chose de collectif, de juste le fait de prendre le temps en équipe, de le faire, de prendre le temps dans un centre, ou de se partager ça ensemble, de se dire, OK, là, c'est le moment juste de s'arrêter. Puis, donc, c'est ça, on se le demandait, hein, est-ce que c'est-tu trop utopique de se dire qu'il faudrait que ce soit un état d'esprit utopique, collectif? Oui, c'est utopique. Il faut que je le prononce. Puisque, oui, dans notre contexte actuel, Catherine l'a nommé tantôt, néolibéral, capitaliste, oui, il y a un aspect utopique. Mais pour moi,
rêveuse. Là, il faut que je rêve à cette utopie-là. Et c'est ça qui me donne cet espoir de comme... C'est là où on continue à renouer avec, mais pourquoi faire de l'art d'une manière, faire de l'art, c'est utopique aussi, d'une manière, je dis pas ça de manière du tout négative, je veux dire, c'est de l'espoir, et même, ça peut être l'angoisse, ou la peur, ou la tristesse qui nous amène à faire de l'art. Mais on a eu l'expérience avec André, merci, je sais pas, juste devant moi, de nous faire rappeler de comment que le jeu, l'être ensemble, en train de jouer ensemble, d'un part, ça sert à rien, c'est-à-dire dans un contexte de productivité, mais en même temps, on sent comment que c'est primordial et de se permettre d'être dans un jeu ensemble. C'est un autre type de deep hangout, c'est un autre type de permission, c'est un autre type d'utopie, je pense. Et on a envie, donc on est vraiment... Bien, c'était un moment tellement difficile. On est dans encore la COVID. Ça nous a donné l'occasion de comme reprendre, de faire un bilan de nos valeurs et de c'est quoi qui est important et de comment qu'on veut procéder en vie ensemble, collectivement. Donc là, c'était tellement le fun d'être avec tout le monde, de participer à quelque chose qui est juste, ça nous fait respirer, puis ça aère, puis ça enlève la préciosité. Est-ce que j'invente un mot? The preciousness. Oh, OK. La préciosité de la création. Que la création en soi, ça peut être un acte très joyeux. Puis l'utopie, si on est capable de continuer à avoir ces visions collectivement, et vous allez continuer demain aussi, je pense, entre centres d'artistes pour en parler, d'enjeux et stratégie, c'est tellement un mot déjà néolibéral, là, strategy, de mode et d'attitude, peut-être qu'on peut dire ça comme ça. So I don't know, I have such mixed feelings. Là, de retourner au doctorat, et je suis en train, oh my God, quelle situation! Puisque c'est un programme de recherche-création, mais on est appelé à comme générer des nouvelles connaissances. C'est comme... Ça veut dire, ça c'est tellement néolibéral aussi, de générer des nouvelles connaissances. But les connaissances sont déjà, c'est là. Il faut juste qu'on s'arrête pour les observer. Tu as parlé à un moment donné d'angoisse, puis je vous partage quelque chose bien personnellement, là. Au début de la pandémie, il y a eu un moment un peu, une zone grise où est-ce qu'il n'y avait vraiment plus rien. Là. Vous l'avez peut-être vécu aussi. Moi, mon travail était arrêté, l'université a été arrêtée. Puis j'ai eu 2 semaines où est-ce que ça aurait pu être un moment où est-ce que, bon, j'ai rien à faire autre que de me reposer. Et je pense que ça a été une période des plus angoissantes de toute ma vie parce que j'ai réalisé que je pense que mon rapport au temps était complètement déboussolé puis j'étais jamais dans le moment qui était en train de se passer. J'étais toujours en train de me demander, de me préparer à quelque chose qui était pour arriver ou de penser à quelque chose qui était arrivé. Puis là, pour la première fois, j'avais pas la possibilité de faire ça parce que je savais pas qu'est-ce qui allait arriver puis j'avais rien à faire par rapport à ce qui était déjà arrivé. Puis ça a vraiment été angoissant. Puis ça m'a forcé un peu moi-même je me suis forcée en fait à retourner à un rapport au temps qui est au présent. Puis j'ai été surprise à quel point ça a été difficile. Puis à quel point ça a suscité des sentiments vraiment déchirants. Puis pourtant, ça me semblait être la chose la plus facile. Puis j'ai une mère qui est beaucoup dans le moment présent. Et pour elle, c'est toujours, ramène-toi à ce qui se passe en ce moment. Puis c'était tellement flou pour moi, je savais pas comment le faire, tu sais. Puis ça a commencé petit à petit avec des techniques d'observer, puis de nommer des choses que je vois autour de moi, de nommer des choses que je sens, des choses que je peux toucher. Puis juste comme ça, je me suis reconnectée avec ce qui se passait sur le moment présent. Puis ça a tellement été révélateur. Tu sais, c'est comme... Même moi, ça me surprenait à quel point ça m'avait déboussolé d'être comme ça. Avez-vous vécu ça? D'autres réflexions? Je ne sais pas, je suis dans tantôt. Oui, c'est ça. Moi aussi, je pense à... Bon, fait que là, demain... Oh oui, pas du tout. Ouais. Oh, on a des mains. Ce que je remarque avec ce qu'on est en train d'échanger, c'est que très souvent,
en tant que travailleurs, travailleuses culturelles, on est aussi des artistes, mais on reste dans notre bureau de plus en plus de travailleuses, directeurs, responsables ou autres. Puis ce que j'ai remarqué dans mon expérience, c'est ce rapport au temps, c'est les artistes qui nous le rappellent. Puis je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant d'observer, puis de participer, de prendre le temps avec les artistes, nous permet aussi de comment, dans nos centres, comment on peut restituer notre temps ensemble, puis en tant que travailleuse ou travailleur culturel. Puis je pense que c'est des belles pistes de réflexion, mais aussi des belles pistes d'action, de vous voir, vous les artistes, de nous voir en tant qu'artistes. Mais en général, on est plus en train de vous observer et de s'impliquer à notre manière. Et ça, je trouve ça très intéressant, ce que vous êtes en train de dire, parce que j'ai plein d'exemples en tête. Hugo Nadeau, qui n'est pas là, mais qui est l'artiste qui m'a fait prendre le temps aussi, quand j'étais en train de gérer, de faire de la gestion, de juste prendre le temps avec lui, puis de discuter de la vie, de discuter de l'art, ou juste de rien faire, et puis d'observer les passants, puis de manger une banane. Donc, c'est super, en fin de compte. Puis ça a beaucoup... Je pense que ces moments-là sont des moments tellement précieux, fondamentaux pour après comment on peut générer ça dans notre manière de travailler ensemble en tant que travailleurs, avec tout ce qu'on a aussi, parce il y a toutes ces responsabilités-là. Puis je pense que vraiment les artistes sont des très beaux exemples pour ça, puis il faut leur donner la place. Puis tantôt, tu le disais, dans certains centres, tu as eu cet espace-là, puis tu te trouvais super choyé. Mais je suis persuadée que les centres se sont trouvés très choyés aussi, puis ça a permis certainement de générer des réflexions. Puis je trouve ça super intéressant qu'on puisse aussi se donner le temps et se donner l'occasion d'offrir ça aux artistes, puis de nous offrir ça aussi en tant qu'individus. Fait que je voulais juste rebondir là-dessus. Puis merci. Michel? Salut, c'est le fun de rester dans l'utopie de la chose, mais je suis curieuse de rentrer dans comme the messiness of the real life of being an artist trying to work with unproductivity. On est quand même dans un secteur qui a du financement public, puis avec ça, ça vient avec des attentes d'un genre de rapport, là, une démonstration des pièces justificatives de ce qu'on fait avec ce travail-là. Puis Victoria, je te partage une anecdote aussi que tu sais pas. Tu avais appliqué pour une bourse de financement avec le projet sur le bord de la rivière, au Calque, il me semble. J'étais sur le jury. Et j'ai beaucoup défendu ton projet qui, il me semble, n'a pas été retenu. Non. Et je me souviens flagrant de la conversation autour de la mérite du financement et le travail de l'artiste. Il y avait une volonté de privilégier des œuvres ou des productions qui avaient des besoins matériels et un engagement physique de forme plus traditionnelle. Tu te permets de construire une carrière autour de ça depuis quelques années, à titre d'artiste, mais aussi maintenant à l'université. Puis j'aimerais ça t'entendre parler un petit peu de comment tu navigues cette relation-là, puis le genre de soutien que tu reçois pour faire ce genre de travail-là sans tomber dans le piège de devenir productive. Je vais répondre, mais il y a quelqu'un qui est là aussi, donc on va assurément passer. First of all, fuck. Thank you for sharing that, like all these years later, puisque ça date déjà. C'est la dernière demande que j'ai faite auprès d'un conseil, que ce soit au Canada ou au Québec. Et puis après, j'étais comme, là, je suis en pause des demandes, moi, puisque je voulais poursuivre en sachant que c'est pas là où ça se passe. Je peux vous dire, je vous le dis, OK, I feel weird about saying this, mais c'est un peu dans le même esprit qu'Amélie qui vous a avoué quelque chose. J'ai eu un genre d'intuition que peut-être que c'est ailleurs pour l'instant que ça peut contourner, même si je suis en recherche-création. Je viens de recevoir une bourse du CR... What is it en français? Oui, pour ce projet. Ah. Puis là-dedans, j'en parle du making less, making with less, doing less, sustainable making. J'en nomme. Puis là-dedans aussi, j'ai réalisé en nommant ces moments-là, j'étais aussi en train de nommer des aspects qui touchaient sur d'autres façons d'apprentissage. You know, like, not everyone makes and learns the same way. Fait que je nommais cette notion de la diversité des manières d'agir, des manières, et le fait que dans un contexte pandémique, il faut repenser le matériel, il faut repenser nos rôles en tant qu'artistes. I'm not saying anything you don't already know, mais juste pour faire le suivi de comme
c'était une bonne intuition de ma part d'aller vers une autre piste, mais en sentant aussi, je pense qu'on est dans une évolution. On est là. Fait qu'on est là. Puis, et le calque est là aussi, je pense, ou quelqu'un, il y a un représentant qui était là. Oui. Donc, non, mais je veux dire, comme, vous êtes là avec la thématique, vous êtes là. J'imagine que vous êtes en train d'écouter, observer. C'est un moment important en dialogue pour tout le monde. Et tu vois, j'ai le sentiment que cette notion de accountability, c'est quoi le mot en français? De se responsabiliser? Implicabilité. Implicabilité. Imputant. Implicabilité. On est vraiment appelé à repenser comment cette implicabilité... Non, c'est pas ça, en fait. Je l'ai pas eu. On va dire responsabilité. OK. Pour la traduction de LSQ, qu'un mot qui n'existe pas, ça va être aussi un défi. En tout cas, là, je me reprends. La responsabilité. Quand j'ai perdu le fil. La responsabilité qui veut en sorte nous faire, voilà, pas juste répondre et André, encore, tu l'as nommé tantôt, pas juste répondre aux autres êtres, le peuple qui sont les êtres humains, mais l'être qui est, tu sais, la planète, le non... Sorry, I'm going to switch back and forth puisque c'est un vocabulaire que je ne suis pas aussi à l'aise. The non-extractability of, tu sais, une sorte de travail qui est non-extractive. Puis, on est vraiment là-dedans, tu sais, on est vraiment, vraiment là-dedans en ce moment. Fait que je crois que cette notion de responsabilité, ça va de plus en plus vers comment qu'on est de moins en moins dans l'instrumentalisation et moins dans l'extraction. Donc, ça nous permet, je crois, d'ouvrir. Fait que je ne veux pas dire que ça va changer rapidement même, mais la question de la responsabilité, que ça existe avec, en parallèle et en dialogue, ça veut dire quoi travailler dans le matériel et de produire? Qu'est-ce que ça veut dire produire? Donc, ça court-circuite un peu, mais je ne sais pas si ça répond un peu. I don't know, but that's what it has me think of. J'ai vu que tu as voulu dire quelque chose, mais je sais que... But this is a bigger conversation anyway than like... So, si on a envie, là, to be continued, puisque ce sont des questions que je trouve super importantes. Puis tu me poses toujours les questions difficiles et importantes. Et j'apprécie ça énormément. À la Galerie Le Lobe, on a travaillé beaucoup avec le peuple Innu. Puis là, dans le dernier mois, j'ai travaillé beaucoup avec la poète Marie-André Gill. Puis elle m'a appris la notion du Indian Time, qui était que je m'imposais une horaire très intensive. Puis là, à la suite du vernissage, tout ça, elle m'a dit, prends le temps de juste de digérer ton Indian Time. Donc, de ne pas me sentir pressée à la minute près, de prendre le temps de me reposer, puis d'être plus efficace après, puis de juste m'asseoir dans le gazon, puis juste attendre un peu que le temps passe. Puis que ça faisait un peu partie de ça, cette espèce de notion du temps qui passe, puis de l'horaire qu'on s'impose tous les jours aussi. Que c'est pas parce que tu fais pas ça à la minute près que ça sera pas efficace. Tu as peut-être juste besoin d'un temps de repos, puis d'être capable d'être malléable dans ton horaire aussi, puis d'inclure ces temps-là aussi dans ton quotidien en gestion, puis on comprend qu'on a des responsabilités, on a des subventions à remettre à des temps, tout ça, à des temps donnés, mais c'est important aussi de se mettre comme des espaces de repos, puis des espaces de juste contempler l'espace vide. Quand on parlait, moi puis toi, il y a quelque chose qui m'a quand même réconciliée avec l'idée de l'arrêt, parce que je me suis rendu compte aussi que ça me faisait peut-être peur, tu sais, d'arrêter complètement, mais tu m'as dit, la vie continue de suivre son cours. Tu sais, il y a ça aussi, tu sais, ça continue quand même, puis autant que ça peut avoir l'air angoissant, autant que pour moi, ça m'a vraiment réconciliée avec ça, de me dire, ben ça va pas, le fait que moi j'arrête ne fait pas en sorte que tout arrête. Tu sais, puis on peut passer le micro?
C'est bon. Mais tu sais, je pense que, en tout cas, je sais ça, je l'avais noté. Puis quand tu m'as dit ça, puis ça m'avait vraiment apaisée. C'est pas parfait, là, ce que je suis... Je cherche pas la perfection, puis on n'aurait pas la solution parfaite. Like, je suis pas en train de dire... Il y a comme un aspect hautain, un peu, un aspect comme... qui est un peu irréel. Ce que je veux dire, c'est que comment est-ce que nous pouvons avoir ces conversations puis rester ancrés dans le réel aussi? Puisque partir du réel, là, ça ne va pas nous aider non plus, mais l'importance de d'enclencher, d'être ensemble, de parler, de penser ensemble, en soi, c'est déjà un bon début ou une bonne continuité ensemble. So, like, c'est pas qu'on va partir ici puis on va tout changer du jour au lendemain, puis tout va se régler. C'est vraiment des processus qui prennent le temps aussi. I mean, again, vous le savez déjà, mais je vous le dis pour me rappeler et pour comme rappeler à tout le monde que dans cet aspect utopique, c'est dans le sens que ben on a le droit de rêver ensemble aussi, hein, je pense, en tout cas. Je pense que ça fait lien entre ce que tu viens de dire puis la reddition de comptes aussi dont on parlait tantôt. Puis je le ramène peut-être à l'échelle des centres d'artistes aussi, mais j'ai entendu qu'il y a des actions ou des non-actions, en tout cas, qui se passent à l'échelle locale, des gens qui vont faire de la prospection en équipe, des gens qui se donnent du temps pour réfléchir à des sujets. Puis, je pense que collectivement, ce matin, Daniel disait qu'il faudrait qu'on soit tous solidaires. Il faudrait que le Canada soit solidaire. C'est-à-dire que on est dans un système et que finalement, cette idée du deep hangout, c'est le fait qu'on passe du temps ensemble aussi aujourd'hui, c'est ce qu'on fait, ça nous amène aussi à réfléchir sur ces aspects de reddition de comptes, sur le milieu dans lequel on évolue, puis comment on peut être solidaire aussi là-dedans, parfois par rapport à des contraintes systémiques ou à des façons des façons de faire ou un écosystème qui oriente notre rythme de travail, le travail invisible, toutes ces choses-là. Fait que je trouve que déjà, dans l'action qu'on fait d'être ensemble puis de réfléchir à cette question-là, on touche à cette notion-là de deep hangout. Puis j'espère qu'il y aura, en tout cas, d'autres occasions aussi comme ça pour nous amener à réagir puis à être solidaires les uns des autres. Je voudrais juste ajouter que, en fait, ce que je disais par rapport à qu'on soit solidaire dans tout le Canada, c'est juste que je disais que c'était vraiment une question politique et puis que la seule manière qu'on pourrait changer nos modalités de faire, c'est d'être solidaire. Par exemple, là, je donne un exemple qui, à mon avis, ce serait de réduire nos programmations. Moi, à mon avis, c'est une solution. Puis pour que ça marche, il faut que tout le monde le fasse. Puis de réduire des programmations, ça ne veut pas dire qu'on va arrêter de travailler. C'est juste qu'on va au moins approfondir le travail qu'on fait avec les gens, les artistes, les auteurs, tous les créateurs avec qui on travaille, les penseurs. Parce que vraiment, ça va vite. Moi, ça fait quand même presque 40 ans que je suis impliquée dans le Centre d'artistes 3e Impérial. Et puis, cette question-là, elle n'est pas neuve, là. J'ai vraiment l'impression de la vivre depuis presque le début. Mais c'est vrai que ça s'est accéléré beaucoup. Et c'est surtout vrai que la charge de travail par rapport à la reddition de comptes, parce que je pense que c'est ça la traduction du mot que tu recherchais, elle a fait que croître. Puis c'est ça, c'est que dans le fond, on fait... Pour moi, bon, s'arrêter, se reposer, oui, d'accord, mais c'est surtout de produire autrement, de faire... Tu sais, le mot « produire », j'en ai pas peur, là. C'est juste qu'il faut produire autrement. Il faut produire en le faisant avec approfondissement, puis peut-être pas en étant assujetti à des contraintes de subventions qui veulent des grilles de résultats avec lesquelles on est obligé de glander pendant des semaines pour arriver à entrer dans cette grille-là, pour démontrer que, justement, on ne fait pas rien, parce que, enfin, bon, je pense que je vais m'arrêter ici. La solidarité...
Oui, François? Victoria, je me permets un aparté comme travailleur culturel. Je trouve que le ne rien faire est assez paradoxal, très conceptuel et utopique, parce que finalement, on finit par produire le ne rien faire. Aussitôt que tu t'insères dans une sculpture, on le produit quand même. Moi, ce que je voulais savoir, c'est qui fait quoi pour que tu fasses rien? C'est tellement une question qui me touche, évidemment. Parce que c'est juste, je me rappelle le projet de Vertical qui était comme, on se prépare, là, tu sais, nous autres, on embarque toutes dans la villa, puis let's go, les chaises de camping, puis on met la bannière sur le truck, puis on s'en va rien faire, là, puis on se prépare, là, nous autres, là, embarqués dans ton projet, là, comme, il y a Gabriel qui court partout, puis... fait que, tu sais, c'est ça aussi que je trouve intéressant, puis comme je pense que la barrière, ben, peut-être des subventionnaires ou je ne sais quoi, mais est plus dans le sujet qui a l'air d'être rien, tu sais, parce que c'est comme tellement utopique, mais finalement, au final, ce rien-là, il est produit puis il est activé de plein de façons. C'est pour ça que là, je l'amène à la blague qui fait quoi, parce qu'on déménage, là, quand on s'en va rien faire, c'est les berges de Laval, là. Tu touches sur tout ce qui se passe dans l'invisible, François. Oui, mais c'est rendu visible aussi grâce à ton projet, puis on en jase. Mais puis... c'est ça, mais tu vois, là, c'est vraiment, tu touches sur comme l'enjeu féministe, finalement, femme ménagère aux cuisines qui fait tout, et tu sais, c'est un archétype ancienne, mais c'est quand même encore présent là, dans une prospection, dans une conception intersectionnelle, là. C'est sans qui, sur l'échelle, quelle culture qui travaille dans l'invisible pendant la pandémie, c'était qui a fait tout le travail pour que nous puissions arrêter ou avoir à prendre soin. Tu touches sur une notion très importante qui est reliée dans toutes les sphères, puis dans les centres artistes, puis les travailleuses culturelles qui bossent tellement. Mais j'ai vu Daniel travailler. Je t'ai vu dans des demandes de bourse plus qu'une fois, puisque les projets s'étendent sur plus qu'une année. Puis c'était choquant, les heures de travail. Puis oui, les centres d'artistes travaillent très, très fort pour et avec les artistes, point. Peu importe le projet, et c'est l'ironie que c'est un projet qui touche sur le rien faire, puisque vous travaillez très fort pour que moi puis ma gang puisse arriver et ne rien faire. Puis, c'est l'ironie de la chose aussi. Je regarde à l'université McGill, t'es as fait faire les coussins, puis il y a un objet qui est sorti de tout ça aussi, oui. J'imagine. Oh, mais moi j'ai construit j'ai fabriqué, mais je l'ai fait avec de l'aide. J'ai envoyé ça pour être imprimé, puis there's a whole... Oh, là, tu touches sur aussi tout le sujet de art and labor, tu sais, le travail de l'artiste, le travail des travailleuses culturelles, the whole question of labor and art, qui est quand même une très, très grande question que nous sommes en train de toucher directement là-dessus aussi. So again, je veux pas sembler comme moi j'aurais les réponses parfaites non plus. Tu nommes les choses. Was you talking about the messiness just now? You're touching on part of the messiness right there too. Ouais. Mais tu sais, il y a aussi l'idée de créer une opportunité d'échange dans tout ça, tu sais. Puis, tu sais, cette partie-là, productivité, ça fait aussi un moment où est-ce qu'on peut parler. Puis, tu sais, le moment qu'on prend en ce moment, qui a exigé aussi, tu sais, une certaine production dans tout ça, qui a exigé une préparation, bien, c'est quand même ça qui permet qu'ensuite, on est tous ici, puis on en parle. Puis, tu sais, après ça, bien, ça fait son bout de chemin. Puis, tu sais, ça, je sais qu'on en a parlé quand même là, de l'idée du moment ensemble. On l'a dit aussi dans la présentation de cette conversation-là, que c'est pas l'idée de nous, on parle, vous écoutez, c'est on est ensemble puis on prend ce moment-là ensemble. Puis je passe la parole. Charlotte de Vertical. Mais là je sais plus quoi dire. Parce que dans le fond, ma question initiale, mon intervention initiale portait sur
la conciliation des rythmes. C'est-à-dire que, tu sais, on a dit peut-être une des activités de l'humain, c'est d'avoir des idées. Fait que là, mettons, moi, j'ai des idées, je suis excitée, j'ai pas envie de m'arrêter. Je suis comme vraiment comme stimulée, puis j'ai envie de faire ces choses-là. Donc, le moment où moi, j'ai envie de m'arrêter n'est pas nécessairement conciliable avec ceux des autres, mettons. Alors que toi, tu proposes peut-être le repos comme un espace de rencontre. Mais si on ne peut pas concilier les rythmes, c'est difficile d'avoir ces rencontres-là. Puis j'ai l'impression que c'est ce qui est un peu exprimé aussi, c'est-à-dire que le centre a son rythme. Nous, dans notre programmation à Verticale, les artistes, les projets, la programmation a son rythme, mais l'année financière a son rythme. Ça, c'est une autre affaire. Le bailleur de fonds, les bailleurs de fonds ont leur rythme aussi. Donc, c'est ces conciliations-là, dans le fond, qui font un peu, à mon sens, obstruction à la rencontre. Par rapport à ce que François disait, j'ai l'impression quand même que, puis ça reprend un peu peut-être l'idée du dîner, mettons, c'est-à-dire qu'avec toi, dans le cadre de ton projet, il y a eu plusieurs phases où on a aménagé des moments de réunion en amont, au début du projet, tu sais, quand il y avait la pandémie, puis que le temps était suspendu, tu sais, mais il y avait toi, tu te questionnais sur ton projet parce que c'était déroutant, en fait, mais on a aménagé des rencontres où là, on a fait comme, tu nous faisais des propositions, puis ça a nourri notre temps. Pour nous, c'était du temps un peu off de travail, c'est-à-dire que on était chacun chez nous, on faisait des exercices, on faisait des lectures, on discutait. Donc, j'ai l'impression que, en tout cas, pour moi, c'est pas réellement rien faire, mais c'est faire autre chose ou autrement. Mais ces espaces-temps-là, on nourrit le travail et les phases subséquentes. Donc, si, ben là, je vais prendre Gabrielle, là, elle n'est pas là, c'est comme, c'est trop facile, là. Mais, tu sais, en même temps, je pense que ça a comme nourri notre implication dans le projet quand même pour d'autres phases. C'est comme, on a reçu à un moment où on était dans un espace de suspension, en quelque sorte. Puis après, on s'est comme retourné, c'est ça, par un principe de réciprocité pour soutenir d'autres moments, d'autres gens dans le cadre d'un projet artistique pour qu'ils puissent eux aussi aménager des espaces pour être ensemble et ne rien faire. Fait que, tu sais, je sais pas, mais pour moi, c'est ça, c'est la conciliation des rythmes dans à travers la rencontre, parce que des fois, c'est pas facile. Il y a un lâcher-prise là-dedans aussi. C'est pas parce qu'il faut qu'on force que les choses marchent, c'est qu'il faut comme prendre un peu de recul puis pour revoir, OK, mais what am I doing, what do I need to do differently pour que nous puissions revenir ensemble? Des fois, c'est pas juste de voir une idée, d'être dans l'image, on parle souvent d'être dans l'image de la chose en performance, mais d'être dans l'image de la chose ou dans un but, des fois, ça défait la chose, puis it backfire, ça marche pas finalement. Fait que tu soulèves un bon point aussi, Charlotte. Oui, la question d'être en rythme. Mais je sais pas, c'est parce que je trouve que chaque individu a son propre rythme, chaque structure a son propre rythme. Fait que je sais pas, personnellement, je sais pas comment aménager ces espaces-là. En fait, je me présente, mais je ne fais pas partie des centres d'artistes ici. En fait, je suis artiste, mais je fais aussi partie du collectif de décroissance ici à Québec. Oui. Donc, parce qu'en fait, il y a un collectif qui réfléchit vraiment à la décroissance, mais un peu dans la vie en général, là. Mais on s'est rendu compte que dans le groupe, on était beaucoup d'artistes, mais que ce soit des chanteurs, chanteuses, dans la danse, dans les arts visuels. Et on s'est mis ensemble, puis on a commencé à réfléchir un peu à comment la décroissance pouvait s'intégrer dans l'art, puis l'art dans la décroissance. Et donc, je trouve ça tellement rassurant de voir qu'il y a des réunions comme ça qui se font pour réfléchir au ralentissement, à comment faire autrement, à prendre plus de temps. Moi, j'avais un peu plein de choses à dire, mais je trouve que le fait de prendre le temps, pour l'instant, ça reste quand même un privilège. Hein. Donc, là, par exemple, pendant la pandémie, dans les milieux culturels, oui, tout s'est arrêté. Mais il y a plein de milieux là où c'était l'enfer pour beaucoup de monde parce qu'ils devaient travailler encore plus. Hein. Donc, le fait de prendre le temps, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est quand même un privilège de le faire. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Hein. Je suis vraiment pour ralentir et se donner le temps de réfléchir. Hein. Et j'ai perdu le fil, mais
Et ouais, et puis déjà, enfin, je me demandais si après tes passages dans ces lieux d'art où tu faisais rien, est-ce que tu as vu une différence dans l'organisation des centres d'artistes, des lieux, enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a eu un questionnement qui allait plus loin que juste pendant le temps de ta résidence? Avec le 3e Impérial, on avait déjà un projet qui s'étendait sur 1 an et demi, quasiment presque 2 ans, puis on avait le goût de continuer, mais il y avait comme à passer à d'autres choses dans la programmation. Oui, on a prolongé déjà, puis là, c'était comme il faut avoir un fin, mais on a réalisé que la fin, il y a des fins, il y a des fausses fins, il y a des fins qui ne sont pas vraiment des fins, mais ça continue, mais ça prend d'autres formes. C'est comme si... je ne sais pas si... c'est difficile à répondre, puisque je ne sais pas, ça serait au sein des centres de savoir est-ce que ça fait de quoi avec eux, pour eux. A good doctoral student would then be doing a survey to follow up and make data around this, que je n'ai pas fait dans le temps, mais je vais passer à cette étape-là avec les projets à venir, puisque je vais être appelée à comme parler d'un suivi plus accountable que j'ai été appelée jusqu'à maintenant. Et c'est pour ça aussi de poursuivre, je trouvais ça important, puisque moi, je me suis rendu compte, where am I not being accountable also dans ce projet? Fait que là, à vrai dire, je crois qu'il y a eu quand même, comment je peux le dire? Moi, je n'étais pas responsable pour des changements qui ont eu lieu, vraiment pas, sauf que je m'inscris dans un continuum, genre une continuité, parce que je me retrouve ici avec tout le monde, avec plusieurs centres, pour continuer à en parler de ce projet qui existe grâce au Centre d'artistes, qui a commencé il y a une couple d'années et qui continue d'un part avec la conversation aujourd'hui. Fait que je dirais de manière peut-être indirecte, ça a contribué en quelque sorte à un moment sur cette ligne de temps qui continue aujourd'hui et qui va continuer demain en discussion. Puis à l'avenir, vous allez voir, nous allons voir qu'est-ce que ça donne, cette notion de solidarité qui est en train, pas juste d'établir, il y a déjà la solidarité très, très forte dans les centres d'artistes, mais comment que ça va être nourri encore et approfondi encore en collectivité. So, je pense que ça s'inscrit dans un mouvement. Une petite contribution dans un mouvement, mais this thing just kind of, ça existe même si moi je suis pas là, ça continue à exister. Je me demandais aussi par rapport à la proposition de réduire la programmation, qu'est-ce que ça ferait envers la compétitivité entre les artistes? Il faut plus de centres d'artistes? Je sais pas. Non, oui, mais ça, c'était plus une question. Est-ce que j'ai une proposition, mais je ne voulais pas court-circuiter, arrêter s'il y avait quelqu'un qui voulait vraiment parler, mais moi, je sens qu'il y a un genre de transition qui s'installe vers qu'on continue à en parler de manière plus informelle, au lieu que ça soit... on peut souligner par rapport au retour vers les travailleurs culturels que demain matin, on a une table ronde avec Myriam de Polyculture, avec Mélissa de Vré et avec Michel de Viva, où est-ce qu'on va pouvoir poursuivre aussi là-dessus. Est-ce que ça fait du sens? Je sens ceci... je veux dire que c'est la fin. Que c'est la fin de manière c'est la fin micro, du fait que nous deux, nous sommes là avec les micros et qu'on prend la pause, on va vers le barbecue tranquillement. Puis le seul 2 cupcakes qui restent, à qui la chance. Dépêchez-vous. À qui la chance. Mais que si vous voulez, on continue à discuter, mais de manière plus informelle, intime. C'est ça. Si vous le désirez, peut-être que vous voulez penser à d'autres choses pendant 5 minutes aussi. C'est mais merci à tout le monde qui est intervenu. Merci à tout le monde aussi qui n'est pas intervenu. C'était vraiment, vraiment un bel échange. Donc, on se donne rendez-vous au barbecue pour ceux qui veulent. Sinon, on se donne rendez-vous demain matin à 9h. Donc, on a une belle programmation qui se poursuit demain. Puis bonne soirée tout le monde. Merci encore.